Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de la première quinzaine de septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir le taroscope complet qui sera affiché dans la barre d'infos. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite de passer une très belle rentrée. On va dans le vif du sujet. Bien sûr, on va regarder tous les domaines, hein. Ne vous en faites pas, donc financier, professionnel, la santé, l'amour à la fin de cette vidéo. Mais je commence ici par la coupe de l'oracle Clé d'Anna, où on parle d'union, de mariage, donc ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à une personne qui vous entoure. Ici, il y a cette notion d'introspection, de recherche, comme si vous essayiez de mettre des mots sur des mots, peut-être pour vous convaincre. Hein, est-ce qu'il est question de se convaincre de quelque chose? J'y vais pas, un pas en avant, un pas en arrière. Alors, derrière, on a le karma et les démarches. Donc les démarches ici, je vais plutôt l'octroyer comme... Alors bien sûr, on a l'administratif, on va regarder ce qui en ressort après, mais si j'aborde ce jeu comme d'une manière métaphorique, les démarches, c'est quelque chose de sérieux en fait, hein. Et on a le destin, donc vous essayez d'avoir une mise en lumière importante pour peut-être pour prendre une décision et savoir quelle est la meilleure façon d'avancer ici, tout en vous respectant, tout en sachant ce que vous voulez. Alors, vous avez la tendance du magicien. On va parler peut-être de reprendre son pouvoir créateur, mais vous, avec vous-même, de vous écouter une fois pour toutes, parce que c'est important de prendre la situation ou la relation, hein, s'il est question de cela, au sérieux, pour ne plus faire l'autruche, par exemple, pour être sûr. Il est question d'être sûr. Il est question de... Alors, je ne sais plus quel titre je vais mettre, mais mince, j'avais cette phrase-là en tête. Il est question de vous convaincre. Voilà. Il faut que vous vous écoutiez finalement, les balances. Mais une fois pour toutes. Alors, ce magicien nous parle de départ, de contrat. Hein, contrat, signature, engagement aussi. Ça peut être dans le cadre professionnel. Ça peut être simplement le magicien, un nouveau départ, une rencontre. Hein, on en parlera aussi, mais je vais plutôt cibler, reprendre votre pouvoir intérieur. Alors ça fait un petit peu bateau comme phrase, parce que finalement, c'est ce qu'on peut entendre dans la sphère spirituelle, reprends ton pouvoir intérieur, mais c'est tellement véridique, et dans le sens où parfois on se laisse aller, on laisse le temps passer, l'eau couler sous les ponts, et on se retrouve un petit peu perplexe. Mince, que faire? D'où le fameux pas, un pas en avant ou un pas en arrière. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est le 2 de coupe. Donc, c'est l'idée que vous souhaitiez obtenir l'amour, peut-être de vous-même ou de l'autre. Le 2, c'est le duo, c'est l'association. C'est c'est aussi le 2, un équilibre, une harmonie. Et en tout cas, vous ne souhaitez plus être dans la dualité, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne. Et ça, c'est intéressant de le souligner parce que je pense que les balances, il y a eu un mieux-être ces dernières semaines. Alors attention, je ne parle pas pour tous les domaines, il y a peut-être un domaine plus qu'un autre. Je mets en avant quelque chose d'énergétique, comme s'il y avait eu un mieux-être. Mais là, hop, l'introspection vous fait douter. Donc il est peut-être, oui, question de vous convaincre. Bon, qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel? On a la mort. Bon, c'est bien, la mort, ça bouge, c'est laisser quelque chose pour aller sur autre chose. Ça peut être laisser un état d'âme, un état d'être pour aller sur autre chose ici. C'est une transformation ou une transition avec vous-même. Votre monde intérieur est parsemé du roi de denier. Le roi, c'est la stabilité, c'est la maturité, c'est l'expérience. Les deniers nous parlent de valeur. Valeur à vous, valeur à l'autre. Voilà pourquoi on mettait aussi la relation en avant. Donc moi je pense que vous essayez de vous convaincre et pour vous convaincre il va falloir poser les choses sur la table. Ça je veux, ça je ne veux pas. Alors bien sûr avec de la douceur, hein, parce que c'est quelque chose
cette remise en question qui a déjà été présente depuis un moment et qui demande là pour cette début septembre à être peaufinée. Hein, vous appuyez là où c'est embêtant, là où ça fait mal, là où ça gêne les balances, mais vous y allez. Alors voilà pourquoi cette mort ici, dans l'émotionnel, et tant mieux, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Ça veut dire que vous avancez et que vous avez compris là où vous souhaitez aller. Donc voilà, c'est avec vous-même, hein, vous l'avez compris les balances, mais c'est aussi relationnel ou sentimental. Je me sers des autres cartes qu'on a eues avant. Alors, on peaufine ici avec le tirage financier. On va avoir le soleil et le jardin. Donc, ça peut être une amélioration financière due à une réponse ou un éclaircissement par rapport à un organisme ici. J'additionne les valeurs. J'ai le bouquet qui nous parle de bonheur, d'épanouissement et de surprise. Pour moi, les finances, ça va. Ça peut être une réponse par rapport à un crédit. Hein, le magicien nous parle de contrat, de signature, et c'était ressorti ici avec la petite clé d'Anna. Et on va aussi mettre en avant pour d'autres balances l'idée qu'il y ait une amélioration aussi par rapport à, oui, à un organisme, mais aussi en lien avec une personne de votre entourage s'il y avait une question d'argent. Je prends l'exemple, vous aviez prêté de l'argent, on vous rembourse ici. Il y a cette notion de recevoir. Donc on a quelque chose de favorable. Le soleil, hein, c'est l'amélioration, c'est l'élévation, c'est la reconnaissance. Donc voilà, je parlais aussi de remboursement. Et puis, pour moi, il y a quelque chose de positif. Alors, sur le plan de la santé, on va avoir ici le cavalier, alors qui peut nous parler de démarches administratives dans le cadre de la santé. Mais on a aussi le cavalier qui nous parle de mouvement, de déplacement, de sport. Ça va correspondre ici à tout ce qui est en dessous des hanches. Donc ça va parler des jambes, des genoux, des pieds, des chevilles, des mollets. Voilà, tout ce qui est en dessous des hanches. Et puis le cavalier nous parle de mobilité. Alors, avec le bouquet, on parle de peau, de visage. Mais moi, j'octroie tout le temps cette carte-là au bien-être. Hein, ça peut être marcher, s'aérer, faire du sport pour le bien-être. Ça peut être aussi aller en direction de la coquetterie et du bien-être avec soi-même. Et ça, c'est important. Il y a des périodes où on se fait plus coquet et coquette qu'à d'autres moments parce que c'est une nécessité, parce que c'est un besoin, etc., etc. Vous voyez, on retrouve ici les réjouissances administratives en lien avec un organisme. Alors, pour vos activités ou sur le plan professionnel, on va avoir la cigogne et on va avoir le vaisseau. Alors, c'est intéressant ici parce qu'on a deux cartes de mouvement. On a eu le magicien, c'est un début, un contrat, une signature. On a eu la mort, c'est soit une fin de quelque chose, une transformation. Bon, tout le monde ne va pas quitter un travail, mais il est mis en avant ici un mouvement. Ça peut être aussi un changement, un mouvement dans le cadre de votre travail ou de vos activités. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Et qu'est-ce qu'on a? On va additionner les valeurs. On va avoir 22. Vous connaissez le petit Lenormand, 22, ce sont des remises en question parce qu'on a le chemin. Il est peut-être question de prendre une décision pour certains d'entre vous, mais on va avoir aussi des remises en question, de l'introspection. Effectivement, il y a des balances qui sont en recherche de lumière. Il est question de vous convaincre ici. Donc ça bouge à l'intérieur, hein. C'est pas forcément quitter un travail. Il y en a 8. Hein, la cigogne, c'est la carte du déménagement. Donc ça peut être un changement de service, un changement de travail. C'est aussi un changement tout court. Et on a le vaisseau qui nous parle de départ. Donc voilà pourquoi je mettais ça en avant. Maintenant, vous allez me dire, moi je ne travaille pas, comment je dois accorder ces deux énergies-là? On peut avoir la cigogne qui nous parle de déménagement, pour certains d'entre vous. Voilà, ça se confirme avec le vaisseau. Ça peut être aussi un voyage ou un déplacement important ici, dont il va falloir réfléchir
sur certaines modalités. Donc voilà, on peut dire beaucoup de choses avec 2 cartes, mais j'ai pas 1000 interprétations. J'ai ciblé 3 interprétations. C'est souvent ce qui se passe ici. Alors c'est pas dans des lignes différentes, hein, j'entends bien, hein, pour ceux qui, comme je dis, tout le monde ne va pas changer de travail. Ça peut être, tiens, je me pose des questions, est-ce que je change quelque chose par rapport à un travail? En tout cas, il y a, oui, pour tout le monde, moi je pense, des remises en question sur vos activités et sur le travail. Alors, on va regarder également, alors moi j'allais les positionner là. La cigogne avec la dame de cœur nous parle aussi d'une maman, où il y a des démarches administratives par rapport à une maman, peut-être sur un lieu public. Je sous-entends bien sûr EHPAD ou établissement spécialisé pour ceux qui se sentent concernés avec un accord financier ou une situation financière qui est réglée. Alors, je vais prendre l'oracle Mathias pour le domaine sentimental et on va déjà laisser parler 3 cartes ici. Pour vous les balances, pour cette première quinzaine de septembre, vous allez avoir la lune. Ça me fait rire, écoutez, regardez. La lune qui nous parle de crainte, de doute, de peur. Bon, le choix qui nous parle de remise en question. Donc on est raccord avec les petites cartes du début. Et on a ici la carte de l'or qui nous parle de quelque chose qui se réfléchit ou de visibilité. Comme si vous pouvez maintenant comprendre quelque chose. Alors, j'ai fait pause. Ma petite était rentrée. Il est où le chat? Maman, t'as fini? On y va? Maman, t'as fini? On y va? Bon, allez, je reviens à vous les balances. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, mais l'or, faut le voir ici comme un fil conducteur finalement, quelque chose qui vous permet de comprendre ce qu'il y a à comprendre avec la personne en face de vous, ou si vous êtes célibataire avec vous-même. Je trouve que le tirage est intéressant parce que les cartes sont totalement, enfin les oracles sont raccordés entre eux, ou raccordés, pardon. Alors, tout cela vous amène. Ah, le serpent, c'est compliqué. Le serpent, c'est savoir s'adapter à ce qu'on veut, à ce qu'on a compris, à comment on a grandi dans la relation. Donc on est sur quand même des changements d'humeur, on va pas se mentir. Comme si vous aviez besoin d'une mise en lumière, et avec vous-même et avec l'autre. Donc j'aime beaucoup votre tirage. On va avoir aussi l'idée de, comment on peut dire ça? J'aurai une autre situation, mais je vais en parler après parce que j'aime beaucoup parler, si vous voulez. Du coup, parfois, j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. Et du coup, il faut suivre le mouvement avec moi. Pareil, hein, dans la vie, je suis pareil, il faut suivre le mouvement. Bon, alors, ce serpent ici, il vous amène dans la direction du cercueil. Donc ça, c'est très bien. Au niveau émotionnel, on a vu qu'il y avait une mort. C'est bien, la fin de quelque chose pour aller sur autre chose. Et moi, derrière tout ça, j'y mets la compréhension qui vous permet ici de retrouver, fois 2, la stabilité. Donc il y a un petit quelque chose à passer pour se comprendre, comprendre l'autre, se positionner dans la relation, etc., etc. Donc voilà, un petit passage à vide, introspection, où on va, qu'est-ce qu'on fait, dans quelle direction on va. Que ce soit pour vous si vous êtes célibataire ou pour vous si vous êtes en couple. Alors, j'avais également notifié des peurs, des craintes, des doutes par rapport à une possible fourberie. Il est bien de dire que tout le monde n'est pas impacté par cela. C'est pour ceux qui psychotent, pour ceux qui ont des doutes, des insinuations, pour ceux qui ont des peurs de trahison finalement. Est-ce que la personne est sérieuse? Est-ce qu'elle va me respecter? Est-ce qu'il y a anguille sous roche, etc., etc. Si vous vous dites, ben non, moi c'est pas quelque chose que j'ai en tête, alors c'est pas pour vous. Ce sera pour les autres. Dans le sens où s'il y a des inquiétudes, pour moi, elles sont présentes, elles ont un sens, peut-être par rapport à vos blessures, dont vous allez pouvoir travailler et retrouver un équilibre, puisqu'il y aura une forme de lâcher une certaine pression. Votre monde intérieur, on avait ça. Et là, je parle pour tout le monde.
Le roi est mature, il a une expérience et il va retrouver une stabilité par rapport à la valeur de quelque chose. Donc c'est intéressant de voir que vous cheminez, que vous posez les choses avec vous-même et que vous vous sentez également rassuré. Donc voici pour vous les balances. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite.